Se débarrasser de lui le plus vite possible. Comme promis, les démocrates de la Chambre des représentants ont lancé plusieurs procédures pour forcer Donald Trump à quitter le pouvoir avant l'intronisation de Joe Biden le 20 janvier prochain. Pas question de laisser plus longtemps aux commandes celui qu'il considère désormais comme un fou dangereux et qu'il juge responsable de l'attaque du Capitole mercredi dernier. Première stratégie, accorder 24 heures au vice-président pour faire voter le cabinet sur la question. En vertu du 25e amendement de la Constitution, afin de déclarer le président Donald Trump inapte à exécuter les devoirs de sa fonction et d'exercer immédiatement l'intérim du pouvoir. Mais jusqu'ici, Mike Pence ne semble pas résolu à remplacer son patron pour les quelques jours restants. Et les élus républicains de la Chambre ont rejeté la résolution qui sera de nouveau débattue mardi matin, ce qui a provoqué la colère de la chef des démocrates à la Chambre, Nancy Pelosi. Les représentants républicains ont rejeté la législation qui protège l'Amérique en permettant que les actions d'un président enragé, instable et dérangé se poursuivent. Leur complicité met en danger l'Amérique, abîme notre démocratie et cela doit s'arrêter. Notre prochaine action sera de débattre de la destitution en assemblée plénière. La menace du président contre l'Amérique est urgente, comme le sera notre action. Un an après une procédure de destitution qui s'était terminée par son acquittement, Donald Trump pourrait donc devenir le premier président de l'histoire à en subir deux, cette fois pour incitation à l'insurrection. Les démocrates, assurés d'avoir la majorité nécessaire pour lancer la procédure, devraient déposer le texte mercredi, de quoi s'assurer de faire du milliardaire un paria à Washington, au risque d'une procédure à rallonge, sans résultat garanti, la majorité des 2/3 étant ensuite requise au Sénat. Certains responsables de son parti préféreraient le voir démissionner de son plein gré dans les prochains jours.